Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, les versets 16 à 20. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sœurs et frères, bonne fête de la très sainte Trinité. Cette salutation trinitaire de Paul nous introduit en plein dans le mystère que nous célébrons. Celui de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, un seul Dieu en trois personnes distinctes. Le Père qui est créateur, que nous prions dans le Pater, le Fils qui est rédempteur et sauveur, et le Saint-Esprit qui est consolateur, qui habite en nous et donne vie à l'Église. Ce mystère, comme le disait le pape François, est enfermé dans cette expression de Saint Jean, Deus caritas est. Dieu est amour. Puisqu'il est amour, Dieu n'est pas solitude, il est communion, communauté de personnes. L'amour est don de soi, donc dans sa réalité originelle et infinie, le Père se donne en engendrant le Fils qui, à son tour, se donne au Père, et leur amour réciproque, c'est le Saint-Esprit. Dans les Écritures, ce mystère se dévoile implicitement certaines fois et publiquement d'autres fois. La révélation de la Trinité Sainte est faite à Marie lors de l'Annonciation par la voix de l'ange Gabriel. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 1er, le verset 35. Une deuxième révélation, également implicite mais publique, a lieu au Jourdain lors du baptême du Christ. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Luc chapitre 2, le verset 22. Jean le Baptiste, précurseur, fut le principal témoin. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean chapitre 1er, le verset 32. Cette dernière révélation du mystère est confirmée sur le mont des Oliviers au moment de la transfiguration. Nous le trouvons dans la synoptique et dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 16 à 18. Comment comprendre le mystère d'unité, de communion, le mode d'agir des trois hypostases, des trois personnes de la Trinité? Dieu le Père est créateur, il crée par amour. Il est inacible, il est l'origine de tout ce qui est et il crée par son Fils le Verbe. Il est Père en tant que Père du Fils et c'est de lui que se tient toute paternité. C'est lui qui nous a révélé ce mystère de son amour par l'envoi de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus est le Fils. Par lui tout a été fait. Il est engendré par le Père, consubstantiel au Père. Il nous a révélé que Dieu est Père en nous montrant d'une façon unique et originale que lui-même n'existe que par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le Père. Il a promis à ses apôtres, les 12 hommes qu'il a choisis et envoyés, le don de l'Esprit Saint. Ce dernier, c'est la communion d'amour qui existe entre le Père et le Fils. C'est le souffle qui donne vie et parole. L'Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Esprit Saint. Le terme « roua » en hébreu traduit ce souffle reçu en Genèse chapitre 2, le verset 7. Et c'est aussi le terme grec « pneuma ». L'Esprit procède du Père et du Fils. C'est l'Esprit du Père et du Fils. Il mène l'Église dès l'origine. Il a été avec les apôtres et présent en eux pour les instruire, les conduire vers la vérité tout entière. Jean 16, 13. Ainsi Jésus nous le fait connaître comme une autre personne divine. Chacune des trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres dans une parfaite relation d'amour.
Ainsi, toute l'œuvre de Dieu est l'œuvre commune des trois personnes et toute notre vie de chrétien est une communion avec chacune des trois personnes. À l'heure du rendez-vous sur la montagne, dans l'Évangile, Jésus révèle avoir été glorifié et tout pouvoir lui a été remis. Il s'agit là de sa toute puissance d'amour qui se déploie à travers cette mission universelle confiée aux apôtres qui deviennent témoins et passeurs de toutes les nations. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Ils sont devenus dépositaires d'un baptême qui consacre dans la foi au Dieu trinitaire et qui envoie au cœur du monde. Il est donc avec nous en permanence, le Christ, et nous fait donc aspirer à cette communion d'amour infini avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes donc devenus héritiers dans le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. L'Esprit reçu le jour de notre baptême répand non seulement l'amour de Dieu en nos cœurs, comme nous le dit Saint Paul en Romains 5,5, ils l'ont fait aussi crier Abba. Nous appelons Dieu Père, Papi chéri, sœurs et frères. Nous, chrétiens, sommes appelés à vivre en communion dans une parfaite unité, à l'exemple de celle qui règne dans la Sainte Trinité. Nous sommes différents les uns des autres. Rappelons-nous au moins quel trésor que nous portons en nous. Nous sommes témoins d'espérance et passeurs de foi, témoins de cette présence intime et discrète qui façonne le monde et notre histoire. Quand nous sommes hantés par nos vieux démons et que les épreuves nous submergent, rappelons-nous toujours ces paroles. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen.